Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des mythes et légendes. Début février, je suis allée au marathon du Seigneur des Anneaux au Grand Rex, comme j'essaie de le faire chaque année quand ils le font. Et pendant le film, en fait, il m'est venu une idée, à savoir pourquoi ne pas parler en fait de l'histoire des différents pays de la Terre du Milieu. Parce que chaque pays a un petit peu son histoire indépendante, ses origines plus ou moins lointaines. Et du coup, pour un petit peu commencer cette série, j'ai décidé de vous parler de mon pays préféré, à savoir le Rohan, le pays des dresseurs de chevaux. Pour créer le Rohan ainsi que les Rohirrim dans son univers de fiction, Tolkien se serait inspiré de la culture et de l'histoire des peuples scandinaves, des anglo-saxons ainsi que des Goths, un peuple germanique. On peut le voir notamment à travers de la langue parlée au Rohan, qui est très fortement influencée par l'ancien anglais et la langue gothique, et de même d'un point de vue historique, les Goths étaient très proches de l'Empire byzantin, un peu de la même manière que le Rohan était proche du Gondor. Dans cette vidéo d'ailleurs, je tiens à m'excuser, il y a le lave-linge qui tourne juste là. Donc si jamais il y a un petit bruit de fond, c'est à cause de ça, bon bah la vie en communauté, je suis pas toute seule. Et évidemment, si c'est le genre de vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. On devrait potentiellement être pas loin des 50 000 quand cette vidéo sortira, voire l'avoir dépassé. Si c'est le cas, merci, si c'est pas le cas, bah on y est bientôt. Ce qu'il faut savoir du Rohan, tout d'abord, c'est que, comparé aux autres pays de la Terre du Milieu, c'est un royaume qui est en réalité extrêmement jeune, car il date à peu près de la moitié, voire plus, du Troisième Âge, donc à peu près, potentiellement, c'est une approximation, 1000 ans à peu près le début de l'histoire du Seigneur des Anneaux, ce qui peut être pas mal par rapport à notre monde, mais par rapport du coup à la Terre du Milieu, c'est pas tant que ça, parce que par exemple le Gondor date de la fin du Deuxième Âge, donc un peu plus de 3000 ans en réalité, presque 4000 ans. Les personnes qui deviendront par la suite les Rohirrim, le peuple du Rohan, sont en réalité issus d'un peuple du Nord, venant du Rhovanion, qui seraient des descendants des Édins. Pour rappel, le nom de Édin était donné aux hommes qui s'étaient éveillés en Terre du Milieu, et les hommes du Nord auraient un lien très étroit avec la maison de Béor, ainsi que les hommes de Dale. À cette époque-là, les différents peuples du Rhovanion n'étaient pas du tout unis sous un seul étendard et un seul chef, ils étaient assez épars avec à leur tête un chef différent à chaque fois, et ça arrivait qu'ils viennent en aide par moments au Gondor, et certaines des plus grandes figures illustres de ces peuples avaient même servi dans les armées gondoriennes. Vers le 19e siècle du Troisième Âge, un certain groupe d'hommes du Nord se trouvant aux abords de Mirkwood se forma et s'unifia autour d'un chef appelé Marari, le descendant de l'un des plus importants princes du Rhovanion. Ces Nordiens aidèrent le Gondor durant la guerre face aux gens des chariots sous l'étendard du roi Namarsil II. Cet affrontement se conclua par la défaite de Marari et du Gondor, les gens des chariots réduisant en esclavage les Nordiens. Le fils de Marari, Marwini, ne souhaitant cependant pas voir son peuple vivre de cette manière, assembla les siens, devenant le premier seigneur de Leotheod. Ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple d'Eotheod deviendra par la suite les Rohirrim du Rohan. Marwini décida d'installer son peuple près de l'Anduin, et lentement mais sûrement, son peuple reprit des forces en continuant d'aider en parallèle autant que possible le Gondor face aux hommes des chariots, aux côtés des rois gondoriens Kalimétar et Ondoher. En l'an 1970 du Troisième Âge, après la chute du royaume d'Angmar et l'ascension de Dol Guldur, de nombreux orques arrivent du coup sur le territoire du peuple d'Eotheod mené par Frumgar, ce qui les contraint à se déplacer au sud des montagnes grises. Pendant ce temps, ce peuple du coup va se développer énormément, augmenter sa population ainsi que le nombre de chevaux qu'il possède, tout comme les orques qui malheureusement commencent à représenter une grande menace. C'est aussi à cette période que Fram, le fils de Frumgar, tue le dragon Skatha, le dernier des grands vers des montagnes grises. Cela permet aux Éothéodes de réclamer le trésor du dragon contre la volonté des nains des montagnes, qui estiment que ces richesses leur reviennent. Fram cependant ne souhaitait pas leur céder le trésor et il leur envoya uniquement une dent de dragon pour se moquer. Cela enragea les nains qui, selon certaines sources, décidèrent d'aller tuer Fram, causant de nombreuses tensions entre les futurs Rohirrim et les nains. Malgré ces événements, les Éothéodes réussirent à prospérer jusqu'en 2501 du Troisième Âge, quand Léod, le nouveau chef de ce peuple, prit la tête des Éothéodes. Cependant, sa fin fut tragique car il mourut d'une chute mortelle à cheval, alors qu'il essayait de dompter un cheval blanc sauvage. Eorl, son fils, lui succéda alors, souhaitant retrouver ce cheval blanc et le monter lui-même. Il parvint à rejoindre le cheval et lui demanda de renoncer à sa liberté et se mettre à son service en tant que compensation pour la mort de son père. Le cheval accepta et Eorl lui donna le nom de Felarof.
En 2509 du Troisième Âge, Éorl est appelé par Cirion, le 12e intendant du Gondor, souhaitant rassembler à lui tous les alliés du Gondor pour se battre contre les hommes de l'Est qui avaient envahi la province de Calenardon. Éorl accepta immédiatement la demande de l'intendant du Gondor, conscient que si jamais le Gondor tombait, eh bien tous les autres royaumes alliés à ce pays tomberaient également. Il réussit à assembler environ 7000 hommes et il fit route pour le sud du Gondor, laissant complètement sans défense ses terres. Les armées gondoriennes se faisaient complètement dominer par les hommes de l'Est ainsi que les orques qui s'étaient alliés, et Éorl arriva à ce moment-là par le nord avec sa cavalerie, détruisant complètement les armées ennemies et sauvant le Gondor. Suite à cette intervention miraculeuse qui sauva le Gondor, Cirion demanda à Éorl de garder la région du Calenardon pendant 3 mois, en attendant que lui et ses conseillers décident de la récompense à donner aux hommes d'Éothéod. Au bout de ces 3 mois, l'intendant du Gondor décida d'emmener avec lui son fils Alas, ses conseillers, ainsi que Éorl sur la tombe d'Elendil à Amon Anouar. Il avait pris sa décision. En haut d'Amon Anouar, Cirion annonça au chef des Éothéodes qu'il lui offrait le Calenardon pour que son peuple puisse s'épanouir, ayant bien conscience qu'il créait de cette manière un allié très puissant. Éorl fut très choqué de cette proposition, il s'en sentit honoré, reconnaissant. Se tint alors le serment d'Éorl dans lequel il promet un soutien complet envers le Gondor, et que si jamais le Gondor avait besoin d'aide, Éorl et son peuple viendraient, et cela fonctionnait aussi dans l'autre sens. Éorl amena donc son peuple sur ces terres qui étaient dès lors les leurs, et ce nouveau pays fut appelé le Rohan, qui se traduit du Sindarin en pays des chevaux, et les Éothéodes les Rohirrim, à savoir que les cavaliers du Rohan s'appellent eux-mêmes Éorlingas. De ce fait, Éorl devint le premier roi du Rohan. Éorl finit évidemment par décéder et il est succédé par son fils Brégo, qui acheva la construction des Grands Halles de Méduseld, connus comme étant la demeure des rois du Rohan et pour son toit doré. À l'occasion de la célébration suivant la fin de la construction du hall, Baldor, le jeune fils de Brégo, fit le serment d'aller libérer le chemin des morts, mais malheureusement il s'y perdit et y mourut. Brégo, en apprenant ça, mourut de tristesse et il fut succédé par Aldor, appelé le Vieux. Il n'est pas vraiment appelé le Vieux parce qu'il est monté sur le trône en étant âgé, mais bien parce qu'il a régné extrêmement longtemps, à savoir 75 ans. Par la suite, dans la même période, le Rohan s'attela à réhabiliter les forteresses abandonnées, car les rois avaient confiance qu'Edoras n'était pas un endroit aisément défendable. Les années passèrent et plusieurs rois se succédèrent sur le trône jusqu'à l'arrivée du 7e, Déor. C'est sous son règne que les hommes du pays de Dain, appelés également Dunlandais, un peuple qui avait été repoussé vers l'ouest durant la création du Rohan, décida d'attaquer les terres du pays des dresseurs de chevaux en l'an 2710. Par ces attaques, ces hommes réussirent à prendre la forteresse désertée d'Isengard, poussant dans ses retranchements le Rohan. Les Dunlandais continuèrent à attaquer le Rohan jusqu'au règne d'Helm Main-Marteau, le 9e roi du Rohan. À cette période, les hommes de l'Ouest avaient trouvé également un roi pour les guider sous le nom de Freka. Ce dernier se rendit un jour à la rencontre du roi Helm afin de proposer son fils Wulf en mariage à la fille d'Helm. Le roi cependant comprit assez vite que cette proposition n'était pas là pour créer un lien d'amitié et apaiser les tensions, mais bien pour permettre aux Dunlandais d'accéder plus rapidement au trône du Rohan. Il refusa donc, se moqua ouvertement de Freka et l'emmena dans un champ en dehors d'Edoras et le battit à mort. Helm fit reconduire Wulf aux frontières du pays et le fit bannir à tout jamais. Cependant, le moment était en réalité assez mal choisi pour le Rohan pour se faire des ennemis, car il n'avait pas le soutien du Gondor qui combattait à ce moment-là des hordes de corsaires. C'est du coup ce moment que choisit les Dunlandais pour attaquer à nouveau le Rohan pour se venger de tout ce qu'il s'était passé, en compagnie et avec le soutien d'hommes de l'Est. L'armée de Wulf poussa le peuple du Rohan ainsi que Helm à se réfugier à Susburg, une forteresse qui sera appelée plus tard le gouffre de Helm. Au même moment, Wulf prit la cité de Méduseld et tua Aleth, le fils du roi. Il s'autoproclama roi et le début du long hiver commença, causant la mort de nombreux Rohirrim. Ne supportant plus la situation, Helm se décida à sortir la nuit pour s'infiltrer dans les camps Dunlandais et tua à main nue le plus d'hommes possible. Avant d'attaquer, il avait pris l'habitude de sonner le corps du gouffre, ce qui terrifiait ses ennemis. Il mourut cependant à cause du long hiver et le gouffre fut renommé en son honneur en tant que gouffre de Helm. Avec l'arrivée du printemps, Frealaf Hildesson, le neveu d'Helm, assembla une armée de Rohirrim et attaqua Edoras. Ils réussirent à tuer Wulf et reprendre le trône de leur pays, et c'est ainsi que Frealaf ramena le corps de son oncle pour l'enterrer dans les tertres des rois du Rohan, le premier à y être enterré. Avec l'aide du Gondor, les ennemis du Rohan furent chassés, et Frealaf put monter sur le trône. Au même moment, Saruman se vit offrir en 2759 les clés de l'Isengard, se présentant comme un ami du Rohan qu'il protégerait par l'ouest.
Après Fréalaf arriva son fils, Brita Leofa, un roi extrêmement aimé de son peuple, mais malgré ça, il ne put empêcher l'arrivée des orques sur leur terre qui avaient fui après la bataille d'Azal-Nulbizar en 2799. Son fils, Walda, devenu roi à la suite de son père, mourut des conséquences de cette invasion 9 ans après être devenu roi. Folka, le nouveau roi, un excellent chasseur, décida de pourchasser et de tuer tous les orques qui se trouvaient en Rohan, ce qu'il fit jusqu'en 2864 alors qu'il exécutait le dernier ennemi. Il se décida juste après d'aller tuer le grand sanglier dans les bois de Firien, et bien que Folka réussit à achever la bête, il mourut de ses blessures. C'est finalement sous le règne du nouveau roi, Folkwine, le fils de Folka, que la grandeur du Rohan fut rétablie. La famille royale reprit de sa splendeur et le royaume prospéra. Il aida également le Gondor contre une armée d'Aradrim venue du sud, en envoyant ses deux fils, Folkred et Fastred. Ce fut une grande victoire du Rohan et du Gondor, mais les deux fils du roi furent tués, sacrifice qui fut remercié par Thorin II, l'intendant du Gondor. Ce fut Fengel, le troisième fils du roi, qui lui succéda par la suite. Il renforça le Rohan avant de donner sa place à son fils, Thengel, qui servit par le passé l'intendant Turgon. Il retourna dans son pays natal pour pouvoir gouverner son peuple, et il restaura à nouveau la grandeur de la maison d'Eorl, et fut connu comme étant un homme sage. Cependant, il créa également des discordes internes en parlant la langue du Gondor et en demandant à son peuple et ses conseillers de faire de même à Edoras. C'est aussi durant cette période que Saruman décida de montrer son vrai visage et qu'il commença à attaquer subtilement le Rohan, déclarant également qu'il était le seigneur de l'Isengard. C'est aussi durant le règne de Thengel que Thorongil, un des nombreux noms d'Aragorn, entra au service du roi du Rohan et gagna de très nombreux combats sous son nom. En 2980 du Troisième Âge, Théoden devient roi. Théoden était un roi bon et sage qui souhaitait se tenir éloigné de la guerre le plus possible. Cependant, en l'an 3014, Saruman commença à s'infiltrer dans l'esprit du roi et par le biais de Grima, langue de serpent, le rendant incapable de gouverner. Le sorcier blanc en profita pour laisser passer ses orques sur les terres du Rohan, sachant très bien que Théoden n'était pas en position pour contredire cela. Le fils du roi, Théodred, accompagné par son cousin Éomer, se chargèrent de combattre les hordes d'orques autant que possible, mais Théodred malheureusement fut blessé mortellement durant l'un de ces affrontements. À partir de ce moment, gardez en tête que je vais beaucoup vous raconter l'histoire par le biais des films, parce que déjà ça fait des images d'illustration, et aussi parce que je trouve que c'est quand même bien traité, bien que ça soit différent. Mais je vais évidemment vous expliquer en général s'il y a des grosses différences, comment c'est traité dans les livres et dans les films. Alors qu'Éomer, accompagné de sa sœur Éowyn, essaya de réveiller le roi afin de lui expliquer que son fils était décédé, Éomer fut banni du royaume du Rohan par la manipulation de Grima, et il partit avec plusieurs cavaliers qui lui restèrent fidèles. Ils continuèrent de chasser les différents orques de leur royaume, et ils rencontrèrent durant leurs aventures Aragorn, accompagné de Legolas et Gimli. Le groupe cherchait Merry et Pippin, deux hobbits qui avaient été kidnappés par des orques. Éomer leur apprit avec tristesse avant de repartir que les orques avaient été exterminés et qu'il ne restait aucun survivant. Il les orienta vers le lieu du carnage avant de repartir. Après la réapparition de Gandalf en tant que sorcier blanc, il les accompagna, Aragorn, Legolas et Gimli, afin de se rendre à Edoras à la rencontre du roi, fortement diminué par la présence de Saruman et la corruption de Grima. Gandalf réussit à chasser de l'esprit du roi Saruman, et Théoden retrouva ses esprits, réalisant dès lors ce qu'il était devenu de son pays et surtout de son fils. Théoden chassa immédiatement Grima du Rohan, qui s'en alla retrouver son maître en Isengard, et, conscient de l'attaque imminente des Uruk-hai, le roi prit la décision de se retourner vers le gouffre de Helm avec son peuple, pensant pouvoir y être en sécurité. En chemin, ils furent attaqués par des wargs qui diminuèrent grandement leurs effectifs, et une fois au gouffre de Helm, tous les hommes en capacité de se battre se virent donner une épée. La bataille du gouffre de Helm fut extrêmement violente, et la chute du Rohan fut proche alors que les armées de Saruman avaient réussi à exploser le mur de protection du gouffre. La fin des hommes était proche quand Gandalf, accompagné d'Éomer, arriva sur le champ de bataille, menant Théoden et Aragorn à la victoire. Dans les livres, c'est Erkebrand, le seigneur du Westfold, qui vient en aide à Théoden accompagné de 1000 hommes. C'est finalement les Ents qui achevèrent les derniers orques restants. Ensemble, Théoden, Aragorn, Éomer et Gandalf marchèrent jusqu'en Isengard qui avait été détruit par les Ents. Là-bas, Gandalf brisa le bâton de Saruman et le radia de l'ordre des Istari. Dans les livres, Saruman survit alors que dans les films, il se fait tuer par Grima et meurt en chutant. Dans les deux cas, le palantir de Saruman est récupéré par le sorcier. Les hommes retournèrent ensuite à Edoras, et après que Pippin ait regardé dans le palantir, lui et Gandalf partirent tous deux pour Minas Tirith.
Quelques jours plus tard, les feux de détresse du Gondor s'allumèrent et Théoden accepta de venir en aide au royaume, malgré que Denethor n'avait pas soutenu son pays en temps de troubles. Gunnar calls for aid! And Rohan will answer. Muster the Rohirrim! Il rassembla ses troupes à Dunharrow avant de partir pour Minas Tirith, et Aragorn se sépara des armées du Rohan pour rejoindre le chemin des morts et rassembler à lui l'armée des morts. 3 jours plus tard, Théoden avait rassemblé 6000 hommes prêts à honorer le serment d'Orl. Le 19 mars 3019, Théoden marcha avec sa cavalerie Rohirrim sur les champs de Pelennor. Il fit un discours remarquable à ses hommes avant de lancer l'assaut contre les orques et les Haradrim, tuant lui-même leur leader. Malheureusement pour le roi Théoden, le roi sorcier d'Angmar arriva à son tour et il blessa mortellement le roi en l'écrasant avec son cheval. Ce que ne savait cependant pas Théoden était que sa nièce, Éowyn, s'était déguisée en homme pour pouvoir aller combattre, et elle se plaça entre le Nazgûl et son oncle. Avec l'aide de Merry, la demoiselle du Rohan parvint à tuer le roi sorcier d'Angmar avant de s'évanouir, blessé. La bataille des champs de Pelennor se conclua par la victoire du Gondor et du Rohan, après l'intervention d'Aragorn accompagné de l'armée des morts. Théoden cependant ne survit pas de ses blessures et Éomer devint par la suite le nouveau roi du Rohan. La bataille face à Sauron n'était pas finie et il fallait à présent que Frodon atteigne la montagne du destin pour pouvoir gagner. Aragorn, en compagnie d'Éomer et de Gandalf, prit alors la décision de rassembler le plus de troupes possible devant la Porte Noire afin d'attirer sur le descendant d'Isildur, l'œil de Sauron. Cela fut un immense succès et l'anneau fut détruit, causant la chute du Mordor. Éomer, Éowyn ainsi que les armées du Rohan s'en retournèrent à Minas Tirith pour pouvoir assister au couronnement d'Aragorn en tant qu'Élessar. Éowyn épousa à son tour Faramir, le fils de Denethor, et le serment d'Éorl fut à nouveau renoué. Éomer retourna enfin avec Aragorn à Méduseld pour pouvoir enfin donner une sépulture décente à Théoden, et par la suite, Éomer devint un très grand roi du Rohan, faisant prospérer son royaume. Éomer décéda en l'an 63 du 4e âge, et il est succédé par son fils Aelfwine le Juste. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que ce concept du coup de parler des royaumes à part entière vous intéresse. Je vais sûrement en faire un sur le Gondor ainsi qu'un sur le Numénor, et j'espère que du coup ce seraient des concepts qui vous intéressera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas également à mettre un commentaire, un pouce, à partager la vidéo, et j'espère du coup que ça vous a plu, et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!